Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur le royaume de Dieu est proche. Donc, les sous-thèmes de ce message est intitulé « Le nouveau ciel et la nouvelle terre ». Bien, avant de commencer ce message, je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous savez, très chers téléspectateurs, s'il faut revenir un peu en arrière, dans la prédication précédente, je vous ai parlé sur Gog et Magog. Je vous ai dit que Gog et Magog, ce sont des nations qui se lèveront pour venir faire la guerre, pour renverser le royaume de Dieu. Praise God. Gog et Magog. Je vous recommande de suivre ce message. Je crois fermement que vous serez énormément bénis. Et après l'échec de Gog et Magog, le jugement dernier qui viendra. Gog et Magog. Après l'échec de Gog et Magog, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera lié et jeté dans le temps de feu. Gog et Magog seront séduits par le diable. Le diable, après avoir été emprisonné pendant 1000 ans, la Bible nous dit, il sera libéré. Quand il sera libéré, le diable viendra séduire les nations. C'est ça le fonctionnement du diable. Le diable séduit. C'est-à-dire l'homme pêche sans le diable. Lorsque l'homme pêche, celui-ci ne peut pas dire que non, c'est le diable qui m'a trompé. Non, 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 non. Le diable vient séduire. L'homme pêche par rapport à sa nature pécheresse. C'est la nature pécheresse de l'homme qui pousse à l'homme de commettre les péchés. Et le diable profite dans cette nature pour séduire l'homme. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. C'est-à-dire c'est l'homme qui a la clé de donner l'accès au diable ou de les refuser. Selon l'histoire de Gog et Magog, qui avaient envahi Israël, Gog et Magog aujourd'hui
s'il faut retourner en arrière, l'actuelle Russie, c'était dans ces territoires-là occupés Gog et Magog. L'actuelle Russie. Donc lorsque la Bible nous dit Gog et Magog viendra faire la guerre pour renverser le Messie, la Bible ne nous parle pas de la Russie. Gog et Magog, c'est la représentation des gens qui viendront dans le but d'envahir Israël, de renverser le royaume de Dieu. Plusieurs personnes, lorsqu'ils prêchent sur l'Apocalypse et lorsqu'on parle de Gog et Magog, directement ils disent c'est la Russie. Non, Gog et Magog, c'est l'image. Gog et Magog est qualifié aussi comme Babylone. Babylone est tombée. Praise God, hallelujah. C'est très important. Donc, Gog et Magog, à l'époque, ils s'occupaient les territoires dont occupe la Russie. Donc l'IRSS, je dirais la Russie. Les territoires là étaient occupés par Gog et Magog. Bon, on peut dire ça dans... Prenons d'abord Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel 38. Je commence par le verset 1. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, les pays de Magog, les princes des roches, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui, et dit, ainsi dit le Seigneur éternel, voici j'envoie à toi Gog, prince des roches, de Méchec et de Toubal, et je les ferai retourner, et je mettrai un anneau dans tes mâchoires. Et je mettrai un anneau dans tes mâchoires. Et je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout parfaitement équipés en grand rassemblement avec les boucliers de l'équipe. Tous portant l'épée avec eux, perses, couches, poutres, ayant tous les boucliers et des casques gomères et toutes ces bandes. La maison de Torgama, du fond du nord et de toutes ces bandes. Beaucoup de peuples avec toi, prépare-toi. Et tiens-toi prêt, toi et tout ton rassemblement qui est assemblé auprès de toi, et sois leur chef. Après beaucoup de jours, tu seras visité à la fin des années. Tu viendras dans les pays, délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples et qui habitent tout en sécurité. Donc ici nous voyons Gog, la prophétie de Gog et Magog.
Gog et Magog, ça sera l'alliance des nations. Ça, c'est des nations vont se rassembler pour renverser le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, ils seront détruits. Lisons maintenant Apocalypse. Ça, nous avions lu Ézéchiel. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 20, versets 8 à 10. Apocalypse 20. Apocalypse 20, 8 à 10. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, c'est-à-dire les diables. Gog et Magog pour les rassembler pour les combats et dont le nombre est comme les sables de la mer. Ça, c'est l'alliance. C'est-à-dire qu'il y aura des nations qui vont se comploter dans le but de renverser le royaume de Dieu. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent les camps des saints et la cité des bien-aimés, et du feu descendu du ciel de la part de Dieu, et les dévora, et les diables qui avaient égaré furent jetés dans les temps de feu, et les souffles où sont les bêtes et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Gog et Magog. Et si vous lisez les livres de Genèse, Genèse chapitre 10, verset 2, vous verrez que Gog, lisons ça. Genèse 10, 2. Genèse 10, 2. Genèse 10, 2. Les fils de Japheth, Gomer, Magog, et Madai, Java. Après la destruction de Gog et Magog, viendra le jugement dernier. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 11. Et j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant, la face duquel la terre s'enfuit, et le ciel et ne fit pas trouver de lieu pour eux. J'ai vu des morts et des grands, et les petits se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un grand nombre. Les livres furent ouverts, et celui de la vie et de la mort, c'est-à-dire les livres furent ouverts. Je recommence. Les livres furent ouverts, qui est celui de la vie et de la mort, furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit des morts qui étaient en elle, et la mort et les Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et les Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans les livres de vie, ils étaient jetés dans les temps de feu. C'est-à-dire
après la bataille, ou bien après l'échec de Gog et Magog, la Bible nous dit, il n'y avait plus la terre, il n'y avait plus le ciel. Et il y avait un trône blanc. C'est pour ça que je vous ai dit dans la partie précédente, nous tous, ou je dirais, nous tous, nous serons suspendus dans l'espace. Il n'y aura plus la force de la gravitation, comme nous dit Isaac Newton. Il n'y aura plus la force de la pesanteur. Nous tous, toutes les nations, la Bible nous dit, les morts, tous les morts, les grands et les petits, étaient devant le trône de Dieu. Tous ceux qui sont morts depuis Adam, la Bible nous dit, revinrent à la vie. Ceux qui sont morts dans des océans, dans des fleuves, partout, la Bible nous dit, tous sont revenus à la vie. Et ils étaient devant le trône de Dieu. Et chacun était jugé selon ce qu'il a fait. La Bible nous dit les livres furent ouverts. Vous savez, tout ce que nous faisions ici sur la terre est noté. Dieu note tout ce que nous faisions sur la terre. Tous les conneries que tu fais sur la terre. Tous les biens que tu fais sur la terre pendant ton vivant est noté. Tu fais du bien, Dieu les note. Tu fais du mal, Dieu les note. La seule façon Dieu peut effacer tout le mal que tu as fait aujourd'hui, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu efface tous tes péchés. Et tu deviens une nouvelle créature. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le sang de Jésus qui est capable d'effacer tous nos péchés. Praise God, alléluia. La Bible nous dit, les livres furent ouverts. Ceux dont leurs noms n'étaient pas inscrits dans les livres de vie, ils furent jetés dans les temps de feu. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Dieu écrit ton nom dans les livres de vie. Parce que Jésus-Christ était venu nous apporter la vie de Dieu. Lorsque tu as Jésus, tu as la vie de Dieu et ton nom est inscrit dans les livres de vie. Il y a le salut en aucun autre nom. Aucun prophète peut te donner le salut. Aucun gourou peut te donner le salut. Seul Jésus-Christ peut te donner le salut. Lorsque tu crois en lui, lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est alors que tu auras la vie éternelle, la vie de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Ils furent jetés dans les temps de feu. Tous ceux dont leur nom n'était pas écrit
dans les livres de vie. Je relis les versets 12 à 13. Et j'ai vu des morts, les grands et les petits, se tenaient devant les trônes, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui de la vie et de la mort. Les livres de la vie et de la mort. Praise God. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui de la vie et de la mort et de la mort. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon les œuvres. Nous serions jugés par rapport à tout ce que nous avions fait. Tu seras jugé par rapport à tout ce que tu as fait. Sauf si quelqu'un croit en Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il ne passe pas au jugement. Il passe à la vie. Celui qui croit en Jésus ne passera pas au jugement. Il passe à la vie. L'homme sera jugé par rapport à tout ce qu'il a fait. Chacun selon ses œuvres, et la mort et les Hadès furent jetés dans les temps de feu. Et c'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Celui-là dont son nom n'était pas écrit dans les livres de vie, était jeté dans les temps de feu. Waouh! La Bible dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est quoi le séjour des morts? Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont tous les méchants. Tous les méchants qui sont dans le séjour des morts. Ils attendent leur jugement. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont tous les gens mauvais, les athées, tous les gens qui refusent de croire en Dieu, tous les gens qui refusent le salut par Jésus-Christ, tous les méchants. Vont dans le séjour des morts. Et dans les séjours des morts, ce n'est pas les lieux de jugement, c'est les lieux d'attente pour être jugé. Et le jugement dernier viendra après l'échec de Gog et Magog, c'est-à-dire après les milléniums. Les hommes bons ne vont pas au séjour des morts. Les hommes bons vont au paradis. Je vais vous donner un peu la configuration des séjours des morts avant la venue de Jésus. Avant la venue de Jésus, les paradis étaient dans les séjours des morts. Avant la venue de Jésus, les paradis étaient dans les séjours des morts. C'est pour cela, lorsque vous lisez l'histoire de l'homme riche et le pauvre, Lazare, il se voyait. Les paradis étaient un compartiment dans le séjour des morts. Mais il y avait un trou qui séparait
les paradis. Et le lieu de tourment qu'on appelle Tartaro, Tartaro, en grec, Tartaro, qui signifie le lieu de tourment. Donc, la configuration des séjours des morts, avant la résurrection de Jésus, donc dans les séjours des morts, il y avait les paradis, les lieux de tourment et les abîmes. Les abîmes, c'est là où les anges déchus sont enfermés. C'est toujours dans les séjours des morts. Et les méchants vont dans les tartares, les lits de tourment. Et les hommes bons allaient au paradis. Et c'est pour cela les pauvres et Lazare pouvaient voir Abraham. Les pauvres plutôt, l'homme riche pouvait voir Lazare s'asseoir sur les seins d'Abraham. Il se voyait, mais personne ne peut aller d'un côté à l'autre. Les pauvres et Lazare pouvaient bien voir l'homme riche, parler avec l'homme riche, mais personne ne peut déplacer l'un à l'autre parce qu'il y avait un trou qui les séparait. Ça, c'était la configuration des séjours des morts avant Jésus. Et lorsque Jésus était mort et ressuscité, il était descendu dans les séjours des morts. Il a libéré les gens qui étaient dans les séjours des morts. La Bible nous dit, Jésus, lorsqu'il était ressuscité avec les saints. Et il tient la clé, les clés de la mort et des séjours des morts. Donc aujourd'hui là, lorsqu'un croyant en Christ meurt, il ne va pas au séjour des morts comme avant. Ils sont auprès de Dieu. Donc aujourd'hui, le paradis ne se trouve plus dans le séjour des morts. Le paradis se trouve auprès de Dieu. Donc aujourd'hui, lorsqu'un croyant meurt, ceux qui vont dans le séjour des morts ne peuvent plus lui voir comme c'était avant. Avant, il se voyait, mais aujourd'hui, il ne se voit plus. Parce que le paradis se trouve maintenant auprès de Dieu. Mais avant, il se voyait. C'est pour cela, les gens qui pratiquaient la nécromancie, ils avaient la possibilité de faire sortir Samuel dans les séjours des morts. Vous savez, le roi Saoul était parti voir une magicienne. Parce que le roi Saoul voulait parler avec Samuel. Et la magicienne avait le pouvoir là. Parce que la magicienne s'est communiquée avec les séjours des morts. Elle avait la capacité de faire sortir Daniel dans les séjours des morts. Parce que le séjour des morts est contrôlé par le diable. Mais aujourd'hui, lorsqu'un chrétien meurt, tous ces gens-là qui font parler les morts, ils seront incapables de faire parler un croyant en Christ qui est mort. Pourquoi? Parce qu'un croyant en Christ qui est mort n'est plus dans les séjours des morts, il est au paradis. Les gens qui parlent avec les morts là,
je vous dis que ces gens-là qui sont morts sont dans les séjours des morts. Ils ne sont pas au paradis. Parce que ceux qui sont au paradis, les gens qui pratiquent la nécromancie, ne peuvent pas faire la communication avec ces gens. Les gens qui pratiquent la nécromancie, ils peuvent se communiquer avec les gens qui sont dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que ce sont des gens de la même équipe. Les séjours des morts. Durant les séjours des morts, avant Jésus, il y avait le paradis, les lieux de tourment et les abîmes. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Les anges ont été enchaînés dans les abîmes. Les lieux de tourment, ce sont des gens qui vont là-bas, des gens méchants. Ils vont dans les lieux de tourment. Les lieux de tourment, ce n'est pas l'enfer. Les lieux de tourment, c'est les lieux d'attente pour être jugé. Et les paradis aussi, c'est les lieux d'attente pour être jugé. Mais ceux qui sont au paradis, ils sont déjà d'office jugés. Ils ont déjà la garantie. Et au paradis, Dieu récompense ceux qui ont fait du bien. Vous savez, un jour je parlerai sur les jugements. Il y a le jugement de Christ. Le jugement de Christ est différent du jugement du trône blanc, le dernier jugement. Nous les croyants en Christ, nous serons devant le jugement de Christ. Le jugement de Christ se passera au ciel pour avoir des récompenses. Ça, c'est le jugement de Christ. Ça se passera au ciel. Mais le jugement dernier, là, se passera ici sur la terre. Mais la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de la terre et le ciel. Tous les humains seront devant la présence de Dieu pour être jugés. La Bible nous dit les livres furent ouverts. Ceux dont leur nom n'était pas écrit dans les livres des vies furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu. Les temps de feu, c'est quoi? Matthieu 13, 42. Matthieu 13, 42. Jésus nous parle de l'étang de feu. Matthieu 13, 42. Matthieu 13, 42. Et ils les jetteront dans les fournaises de feu. Là seront le pleurs et les grincements des dents. Je vais lire. Et ils les jettèrent dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Ça, c'est le temps de feu. Dans les séjours de mort, ils ne grincent pas les dents. Ils sont dans les lieux de tourment. Ceux qui sont dans les séjours de mort, ils sont tourmentés. Mais ceux qui sont au paradis sont dans les lieux de repos. Ils attendent. Alléluia. Ceux qui sont dans les lieux de tourment, les méchants, ils seront toujours tourmentés. Ils attendent les jours du jugement. Ils attendent les verdicts. Oh, c'est le temps pour toi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, mais pasteur, tu nous dis ces choses-là, mais les choses que tu nous prêches là, ce sont des choses incertaines. Ce sont des choses irréalisables.
Je vous prêche la parole de Dieu. La parole vraie et véridique. Vous savez, Salomon aussi se posait des questions. Si l'homme meurt, il va où? Personne n'arrivait à trouver la solution. Où vont les morts? Personne n'arrivait à donner la solution. Mais vous savez, il y a des théories qui sortent que lorsque quelqu'un meurt, il peut se réincarner. Soit redevenir encore un humain. Et il y a des théories qui disent que non, si la personne là faisait du bien, il peut revenir un homme. S'il faisait du mal, il sera transformé en un animal ou bien je ne sais pas à quoi. Ça, ce sont des théories ce sont des théories. Je dirais, ce sont des enseignements de certaines religions qui enseignent ces choses. Lorsque quelqu'un meurt, s'il faisait du bien, il peut revenir sur la terre. Et tant qu'homme, s'il faisait du mal, il peut revenir sur la terre, mais il ne prendra pas la forme humaine. Soit il peut devenir un animal, soit une poule, soit un insecte. Ça, ce sont des enseignements, des religions. Ce qui n'est pas vrai. Jésus, quand il était venu, il nous a dit, lorsque l'homme meurt, soit il va au paradis, il attend les derniers jours, soit il va dans les séjours des morts, dans les lieux de tourments, comme les pauvres Lazare et l'homme riche. L'homme riche qui maltraitait les gens était dans les lieux de tourments. Les pauvres Lazare étaient dans les seins d'Abraham au paradis. Donc il ne faut pas ignorer ces choses. Tu es vivant aujourd'hui, tu dois savoir. Dieu te jugera selon tout ce que tu as fait sur la terre. Tout ce que tu fais sur la terre est noté. Si tu fais du bien, Dieu note le bien. Et si tu fais le mal, tout est noté. Mais le mal que nous faisions, c'est le sang de Jésus qui est capable d'effacer toutes ces choses. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Dieu efface tout le mal que tu as fait. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les paradis existent. Il ne faut pas être ignorant. Ça existe. Mais pasteur, tu nous dis ça existe. Toi, tu as été déjà là-bas. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois que le monde n'est pas un effet d'hasard. Le monde a un créateur. Il y a quelqu'un qui a créé ce monde. La maison dont tu habites, ça a été construit par des hommes. Sans les hommes, la maison dont tu habites ne sera pas construite. C'est la même chose avec le monde. Le monde ne peut pas apparaître sans pourtant qu'il y ait un créateur. Ce sont des exemples simples. Tes vaisselles, les assiettes, si tu ne les laves pas, ça restera toujours sale. Il y a un créateur qui a créé ce monde. Sortez dans la théorie de Darwin. Cet homme était un messager du diable.
Oui, il a fait valoir son intelligence. Mais son intelligence est hors la parole de Dieu. Cet homme n'avait pas bien poussé les raisonnements. Tu ne peux pas s'habiller si tu ne prends pas tes habits pour t'habiller. Le monde a été habillé par Dieu. Le monde ne sait pas. Le monde ne sait pas recréer tout seul ou créer tout seul. Le monde n'était pas s'auto-créé. Il y avait un créateur qui avait créé le monde. Il n'y a pas l'autocréation. Comme nous dit la théorie de Darwin, verset 21. Après ces choses, la Bible nous dit, Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Praise God. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Waouh! Waouh! Après tous ces événements, Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce qu'il n'y avait plus la terre, il n'y avait plus le ciel, parce que tous les humains étaient là, tous les morts qui sont morts depuis Adam, rêvèrent tous à la vie, ils étaient tous dans l'espace, devant le trône de Dieu, pour être jugés. Il n'y avait plus la loi des pesanteurs. La loi d'Isaac Newton était mort. Tout le monde était là suspendu dans l'espace. Et le trône blanc de Dieu était là. Jean dit, j'ai vu les grands et les petits. Tu n'as pas l'intérêt d'aller dans les temps de feu. Le feu a été réservé pour les diables. Le feu n'était pas réservé pour les êtres humains parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'a jamais réservé l'enfer pour les humains. Dieu n'a jamais réservé les temps de feu pour les humains. Le temps de feu a été réservé pour les diables. Mais malheureusement, les humains font leur choix. Le salut est dans ta porte. J'ai pensé que je finirais ce message aujourd'hui, mais je n'étais pas capable de le faire aujourd'hui et je pense que la clôture sera le dimanche prochain. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Le temps de feu a été réservé pour les diables, pas pour les humains.
sauter dans la théorie de Darwin. Cette théorie qui est prêchée dans les écoles. Il y a un créateur. Curieusement, je ne comprends pas. Il y a des gens qui croient aux forces des maraboutages, mais ne croient pas à la puissance de Dieu. C'est étonnant. Les gens croient au gris-gris, mais ne croient pas en Dieu. Oh non, moi je suis athée. Dieu est athée, mais tu crois au gris-gris. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Un croyant en Christ n'a pas besoin de dormir avec des médailles, de dormir avec des chapelets, de dormir avec des livres mystiques. Un croyant en Christ dort seulement avec le nom de Jésus dans son cœur. Parce que le nom de Jésus est gravé dans notre esprit. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes choses. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes choses. Praise God, alléluia. Donne ta vie à Jésus-Christ. J'ai déjà la fin de ma prédication. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu veux l'accepter? Si tu veux l'accepter, fais cette prière avec moi. Vous allez répéter tout ce que je dirai. Si je dis mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que mon nom est écrit dans les livres de vie. Papa, merci. Merci parce que je suis sauvé. Merci parce que j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il était mort pour mes péchés et il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. La vie de Dieu est en toi. Tu es maintenant une nouvelle créature. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Toi, tu n'attends pas le jugement. Parce que Christ a été jugé à ta place. Christ a été condamné à ta place. Personne ne peut te condamner. Tu es libre. Tu es un affranchi de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu as le visa d'entrer au ciel. Praise God, alléluia. Témoigne cela aux gens. Dites aux gens que je suis devenu une nouvelle créature. Et va chercher une église. Et quand tu arriveras dans cette église, tu diras au pasteur, pasteur, je vais recevoir les baptêmes. Le pasteur te dira, pourquoi tu veux avoir les baptêmes? Tu lui répondras, je vais avoir les baptêmes parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Le pasteur te donnera les programmes de l'église et il te fera baptiser parce que le baptême est très important. Le baptême symbolise que nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il était mort pour nos péchés. C'est ça, le baptême est symbolique. Mais
Et ce symbole-là est très important. Bien partagez ces vidéos. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment.